Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. C'est Jonathan Halimi qui est notre invité à présent. Jonathan, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours avec énormément d'émotion que je vous reçois. Vous êtes le fils de Sarah Halimi et vous êtes en pleine campagne pour développer toute une série de projets, d'initiatives au nom de votre maman. D'abord, il faut savoir que vous habitez à Haïfa aujourd'hui, que vous dirigez sur place un centre. On en avait parlé un petit peu au moment où vous avez fait l'honneur, en fait, de venir nous voir. C'était l'occasion de la manifestation de la place du Trocadéro. Ces institutions s'appellent Well Sarah, et vous vous tournez à présent vers les auditeurs pour leur demander de vous aider. Il y a plein de choses. Je ne sais pas d'ailleurs si on fait une par une ou si vous nous présentez le projet dans son ensemble. Et puis après, pour la campagne, j'ai demandé à Emmanuel Zaoui de nous rejoindre pour qu'il nous explique comment se passera cette collecte et ce soutien de la communauté juive de France. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Bernard. Alors, Jonathan, d'abord, je vous écoute. On vous écoute. Donc, on parle d'Oel Farah suite à ce que tout le monde sait, à la tragédie que la famille Halimi et moi personnellement on a vécu, et suite aussi au déni de justice qu'on a aussi qui pour nous était très dur. On a ressenti déjà l'année dernière le besoin d'honorer la mémoire de ma mère et de faire quelque chose en sa mémoire. C'était pour nous quelque chose de primordial. Et la première des choses que nous avons fait, c'est, comme je l'avais dit déjà l'année dernière, je le répète, c'est ma mère s'occupait beaucoup des enfants, se souciait beaucoup des gens qui l'entouraient, et c'est ce qu'on essaye ces valeurs-là, c'est ce qu'on essaye de faire nous à Haïfa. On essaye aussi de perpétuer ces valeurs, de les appliquer, d'aider l'intégration des gens qui nous entourent, d'aider du soutien scolaire des enfants qui sont en Israël à Haïfa, qui s'intègrent, et aussi les étudiants, d'être présents aussi pour les étudiants du Technion. Donc on a fait un centre communautaire à Haïfa, mais cette année on a un nouveau projet. Je pense que tout le public sait que en France la situation va mal. On connaît tous l'histoire de Jérémy Cohen, dont d'ailleurs le frère a étudié au Technion de Haïfa, qui m'a contacté tout de suite après cette tragédie-là. Le frère qui est rentré d'Israël et qui a tout remué. Le frère de Jérémy Cohen, il était dans votre centre, c'est beau. Il était pas dans le centre parce que il était au Technion. Il était au Technion de Haïfa. On connaît tous l'histoire de M. Hadjedj dans la région de Lyon, et l'histoire qu'il y a eu aussi de Haddad, de M. Haddad. En banlieue parisienne cet été. En banlieue parisienne, voilà, cet été. Et donc on a le sentiment. Et tout ça commence en l'an 2000. Tout ça commence avec Ilan Halimi. Ça commence à faire une très très longue liste, vous avez raison. Et il y a votre maman. Et le problème, c'est donc on a besoin, on ressent le besoin de faire quelque chose. Donc avec la présence de M. Zawi, on a réfléchi et on pense que on doit faire avec les petits moyens qu'on a, et on fait un appel pour que les gens se joignent à nous, de faire aussi une lutte contre l'antisémitisme. Je pense que M. Zawi va détailler, mais en gros, c'est de lutter en informant, de faire des messages, de faire des vidéos, de distribuer des fascicules dans les écoles. Et ça, on veut aussi pour ne pas que pour honorer aussi la mémoire de ma mère, parce que ma mère, elle est supportée par l'injustice, et on a besoin de faire dedans l'action, de ne pas rester indifférent. Alors, votre première action a été de rajouter de la vie après ce terrible assassinat. Donc vous créez un centre pour. Oui, le centre. J'imagine j'imagine d'ailleurs que c'est un noyau français en même temps. Hein. J'imagine que c'était aussi l'idée d'intégrer des francophones. De communauté française, oui, effectivement. Ça, c'est la première chose. Et là, vous venez avec une deuxième. Vous dites, on va se battre. C'est un gros moment. On va lutter. On va essayer. C'est le même. On va lutter sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec l'exemple malheureux de ma mère. Et alors par exemple, des vidéos, etc. Mais il y a aussi l'idée, on m'a sollicité d'ailleurs pour ça, l'idée de faire un livre avec qui sera distribué gratuitement dans les écoles.
contre l'antisémitisme. Ça serait une idée, ça serait une très bonne idée. Peut-être que on s'associera aussi à ce livre selon nos moyens. Alors vous êtes en pleine campagne et vous demandez aux auditeurs de vous aider pour faire vivre la mémoire de votre maman. Et Emmanuel, alors comment se passe cette campagne? Emmanuel, vous qui êtes de l'agence Bereshit Agency. Bonjour Bernard. Alors effectivement, cette campagne, c'est une campagne entre guillemets d'un côté, on ne peut plus classique comme les gens ont l'habitude de faire aujourd'hui. C'est l'Allodon, quoi. On leur donne directement sur Allodon, d'accord. Donc on donnera les détails un peu plus tard, allodon.fr/ol-Sarah. Mais au-delà de ça, c'est une campagne effectivement qui a pour but de concrétiser, de matérialiser tout le soutien en fait qu'il y a eu. Que la nation française, que le peuple juif, que tout le monde et la famille Halimi en priorité, a ressenti lors de la manifestation de l'année dernière où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui étaient réunies au Trocadéro. Tout le monde criait justice pour Sarah, tout le monde était choqué de ce procès. Aujourd'hui, on donne l'opportunité aux gens de pouvoir matérialiser leur soutien. Comment ? Tout simplement en soutenant les actions d'Ohel Sarah, donc à la mémoire de Madame Halimi, et en ayant pour but, c'est le beau projet de cette année, de lutter contre l'antisémitisme. Alors comment ? Nous, notre travail, c'est de communiquer. On fait ça tout au long de l'année, on est spécialisé dans le monde associatif. Et en fait, en l'occurrence, l'idée, c'est de pouvoir communiquer cette fois-ci, mais pour sensibiliser tout le monde, et en particulier les plus jeunes. Donc effectivement, le travail va passer par les réseaux sociaux, puisque c'est par là que j'ai envie de dire que... si vous voulez joindre les jeunes, ils sont là. Voilà, ils sont là-bas. Ils sont sur leur téléphone. Là-bas où ça se diffuse le mieux. Donc on va diffuser tout au long de l'année des messages vidéo, des messages de sensibilisation, des visuels, des citations, énormément de choses de diffusion qui va sensibiliser le grand public. Ensuite, en deuxième étape, on va avoir effectivement un travail qui va être fait depuis le plus jeune âge dans les écoles de la République française, avec un beau projet de pouvoir imprimer des livrets qui vont être distribués à des dizaines de milliers d'exemplaires pour que le antisémitisme soit pas quelque chose qu'on découvre après les attentats, après les assassinats, mais qu'on puisse le savoir en amont et éviter depuis le plus jeune âge en informant de quoi il s'agit. Donc des conférences qui vont être données, des livrets distribués. Et évidemment, le troisième objectif de la campagne, c'est de continuer à poursuivre, à soutenir les actions d'Ohel Sarah, qui font un travail extraordinaire, en l'occurrence pour la jeunesse. Et on le savait aussi que Madame Halimi était directrice de crèche. Donc c'est vraiment dans la continuité de sa personne et de ses activités de son vivant. Non, mais il y a déjà quelque chose de génial, c'est que ça se passe à Haïfa. Alors je parle du centre 1 et après la campagne, bien sûr, c'est une très bonne idée. Mais que ça se passe à Haïfa, tout le monde vient nous voir, nous dire j'ai monté un centre. Je sais pas si vous avez remarqué, les gens on dirait d'ailleurs oui, ils le font exprès. C'est toujours les mêmes villes et ils le font exprès parce que par exemple sur Jérusalem, tout le monde a envie d'être à Jérusalem, mais aller à Haïfa, c'est encore un peu mieux. Je voudrais juste déjà préciser que Oel Sarah, ça veut dire la tante de Sarah, avec bien sûr une référence dans la Torah très très forte. Oel, ça s'écrit O-H-E-L et Sarah avec un H à la fin du mot, donc S-A-R-A-H. Alors voilà, ce genre de campagne, en fait, c'est très clair, c'est qu'on demande aux gens de mettre la main à la poche. Donc, je veux qu'on comprenne bien que il ne s'agit pas seulement de soutenir et de dire que c'est formidable, parce que bien sûr que dès qu'on prononcera le mot Sarah Halimi, tout le monde se sentira mobilisé, mais il faut aider. Et donc voilà, Jonathan est sur place à Haïfa et au quotidien. Donc moi je suis très content d'être là pour parler et pour faire mon métier ici à la radio et de dire qu'il faut vous aider, de vous aider en fait. Donc c'est Allodon, tout le monde connaît Allodon. Depuis le Covid, tout le monde sait ce que c'est un Zoom, tout le monde sait ce que c'est Allodon. Et sur Allodon, il faut taper Allodon évidemment, et ensuite OL Sarah avec l'orthographe que je viens de souligner. Jonathan, avec votre modestie, voilà, je vous appelle Jonathan, mais il se trouve que vous êtes Rav. Vous êtes Rav Jonathan Halimi, et je voulais savoir si pour vous, c'était pas un peu... Bon, votre maman était orthodoxe, elle faisait partie des tout premiers orthodoxes qui vivaient à Paris à l'époque du Rouve, mais pour vous, c'est un peu...
c'est dur de trouver le mot, il n'y a pas de revanche, mais c'est un peu la réponse juive à la barbarie, que vous soyez aujourd'hui devenu, vous êtes jeune, vous êtes un rave dans le nord d'Israël. Oui, effectivement, je pense que la volonté de ma mère aujourd'hui aurait été qu'on continue dans son chemin et qu'on ne soit pas abattu, même si des fois, je peux vous dire, c'est pas facile, des fois on a des moments difficiles, mais on essaye de relever la tête et de pouvoir continuer et transmettre à la génération à venir nos valeurs. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Et voilà, on le fait aussi en sa mémoire parce que je pense qu'elle mérite d'être honorée suite à ce qu'elle a vécu. Absolument. Elle est dans nos cœurs à tous, mais je veux dire quelque chose, c'est que il y a quelques années de ça, après un drame comme celui-ci, on disait, on espère que c'est le dernier. Et malheureusement, les auditeurs de Radio Shalom savent qu'il y aura d'autres drames. Et donc, je pense que c'est très important de vous aider. Et d'aider à ceux qui veulent s'intégrer à Haïfa. Et cette campagne avec des distributions dans les écoles gratuites, avec des vidéos, des messages sur les réseaux sociaux, comme c'est très bien le faire Emmanuel. Voilà, je vous remercie à tous les deux. Emmanuel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Juste un petit mot pour rappeler encore une fois la possibilité qui est donnée aux gens, comme je le disais, de matérialiser leur soutien qu'ils ont su apporter l'année dernière et depuis cet horrible assassinat. Faut savoir une chose, c'est lorsque vous avez la possibilité de faire votre don, vous pouvez en fait, entre guillemets, choisir dans quoi vous voulez investir. Et en l'occurrence, pour chaque montant est le bienvenu. Ça, c'est pour commencer. Ensuite, vous avez différents produits, entre guillemets, qui sont proposés, différents projets qui sont proposés, à savoir pouvoir financer une partie des livres, pouvoir dédier une journée d'études. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et l'avantage et la force d'Ohel Sarah, c'est de pouvoir, parce que pour avoir vu un petit peu à Haïfa leur communauté et voir ce qui est fait, c'est que vraiment, ils continuent à s'adresser vraiment à toutes les franges de la population juive francophone, à aider, à faire un travail remarquable. Donc en aidant Ohel Sarah, ça va permettre en fait non seulement de continuer les activités de Haïfa, mais bien entendu de pouvoir soutenir ce magnifique projet de lutter contre l'antisémitisme. Donc on vous donne rendez-vous dès à présent. On terminera notre campagne, si Dieu veut, en beauté, lundi soir prochain. Donc je vous invite à suivre ça sur les réseaux sociaux. Emmanuel Zaoui de l'agence Bereshit Agency, merci. Merci à vous Bernard. Et merci à Rav, Jonathan Halimi. On espère qu'on vous souhaite le plus grand succès. Moi, j'ai pas vos pudeurs, je le dis, il y a un CERFA, donc en plus, c'est un moyen de démultiplier son don. Et merci à tous les deux. Bonsoir. J'invite aussi en même temps toutes les personnes qui veulent venir sur Haïfa et se joindre à nous avec grand plaisir. Ce serait pour nous venir vous voir. De venir nous voir, de s'installer même sur Haïfa. Entendre un peu le chauffard, par exemple. Aussi. Hein Je vous souhaite d'ailleurs, c'est l'occasion, je vous dis Shana Tova à tous les deux. Shana Bonsoir. Tova. Merci. Au revoir. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.